Maintenant, arrivé ici, on regarde en 3D pour voir. Pour tourner le bâtiment, je maintiens clic gauche, clic droit, je tourne. J'ai la possibilité de cliquer ici pour que ça puisse faire une rotation automatique. Maintenant, quand je clique ici, je peux changer ici l'arrière-plan, ou bien je peux mettre en blanc, ou bien je mets à la couleur avec la couleur grise. Je peux cliquer ici pour voir le sol. Si je fais ici, le bâtiment est posé à même le sol. Si je fais ici, j'enlève le sol. Si je fais aussi ici, j'enlève le matériau. Donc quand je mets ici, c'est le matériau qui est là. Donc c'est le béton qui est défini ici. Mais quand je fais ça, j'enlève le béton et ça me fait sortir ça. Je peux cliquer ici sur cette lampe. Quand je clique sur cette lampe, j'enlève un peu la partie des planchers qui étaient ici. Et quand je fais ça, elle réapparaît. Quand je clique sur cette lampe, j'enlève également les planchers. Quand je fais ça, j'enlève également les poutres et ainsi de suite comme sur AutoCAD. Maintenant, nous avons les différents types d'étages ici. Pour les différents types d'étages, quand je fais ça, par exemple ici, je ferme le plancher bas. Quand je fais ça, je ferme le plancher PH. Quand je fais ça, je ferme le plancher, ainsi de suite. Mais ici, on peut dire que voilà, je fais accepter. Maintenant, arrivé à ce niveau, ici, on va placer nos escaliers. Ici, c'est les différents planchers qui sont là. J'ai dit, je vais travailler en dalle pleine d'épaisseur 12 cm, donc qui équivaut à 3 kN par mètre carré, d'après ce qu'on a calculé. Donc, je viens ici, je me place sur cette vue. Je peux copier les différents étages. Donc, je peux copier les poutres sur les différents niveaux. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici sur grouper et je vais copier les éléments du groupe. Donc, copier d'un autre groupe, copier. Je fais copier d'un autre groupe, par exemple. Si je fais copier d'un autre groupe, il me montre les différents étages. Je clique sur annuler. Je fais groupe, je fais copier. Quand tu fais copier, ça vient comme ça. Maintenant, il suffit de cliquer par exemple sur ça pour que ça sorte de ce côté. Sinon, ici, ce qui est là, c'est ce qui apparaît sur la liste ici. Je fais copier les éléments dans un autre étage. Bien, ici, je vais sélectionner les poutres et leur charge. Je fais comme ça. Je vais d'abord mettre les charges des poutres ici. Les charges linéaires des poutres. Les charges linéaires des poutres. Donc, pour le calcul des charges linéaires des poutres, je vais montrer comment calculer les charges linéaires des poutres. Maintenant, dans le principe de la descente de charge, on se dit que on charge avec ça, on charge avec une dalle, on charge sur une dalle, et cette dalle va faire une répartition des charges au niveau de la poutre, et les charges ici deviennent les charges linéaires, et la poutre va donner au niveau des poteaux, et le poteau donne au niveau des semelles. C'est là les principes de la DDC. Maintenant, pour les calculs des charges des poutres, nous on a utilisé la maçonnerie de vent, c'est-à-dire G linéaire des poutres. On va mettre, c'est la charge des briques qu'on va poser sur les poutres. Donc on a G des poutres, G des briques plus G enduit. On fait le tout multiplié par la hauteur de la maçonnerie. On dit que la hauteur de la maçonnerie, c'est la hauteur totale. C'est-à-dire, ça c'est le plancher, donc ça c'est la hauteur, ça c'est un autre plancher, ça c'est la hauteur totale du plancher, ça peut être 3 mètres, c'est ce qu'on a mis, et moins l'épaisseur de la poutre. Donc hauteur de la maçonnerie, c'est hauteur totale, moins l'épaisseur de la poutre. Nous, on va prendre des poutres de 20 x 40, donc 3 mètres moins 0,4, ça nous donne 2,6 mètres. Donc j'ai 2,6 comme hauteur de la maçonnerie. Maintenant, on va l'appeler G brique et G enduit. G brique, c'est le poids volumique des briques multiplié par l'épaisseur des briques. Le poids volumique des briques, on prend 1400 ou bien 1350 multiplié par l'épaisseur des briques. Ici, on a dit qu'on a utilisé les briques de 20. On multiplie par 0,2. Je tape calculatrice. Donc, j'ai 1400 ici, multiplié par 0,2, ça me donne 280. Donc, j'ai 280 décanewtons
par mètre carré. Je vais calculer G enduit. Le poids volumique de l'enduit, donc le poids volumique de l'enduit multiplié par l'épaisseur de l'enduit et multiplié par les deux faces de l'enduit, donc multiplié par 2. Donc le poids volumique de l'enduit c'est 1800, multiplié par l'épaisseur de l'enduit, on prend 2 cm, 0,2, multiplié par 2. Passe à la calculatrice. Donc je prends 1800 ici, multiplié par 0,02 et multiplié par 2 faces, ça fait 72. Donc j'ai 72. Donc je vais remplacer par cette formule. J'ai 2,80 plus 72 multiplié par 2,6. Donc 72 égale, donc j'ai 72 ici, donc 280 plus 72, ça me donne ça, 3,52. Donc je vais multiplier par 2,6, ça me donne 915. Donc 915,2 décanewtons par mètre linéaire. Parce que ici c'est en mètres, ici c'est les deux là font décanewtons par mètre carré. Le mètre carré va se supprimer avec le mètre, il va rester par mètre linéaire. Donc on va dire quelque chose de 9,152 kilonewtons par mètre linéaire, donc 9,15. Donc je reviens sur le logiciel, je vais mettre les charges linéaires sur les poutres. Donc du coup je viens ici, on dit charge, mais ici on dit charge linéaire sur poutre. Je clique dessus, j'ai trouvé une valeur, c'est une charge permanente et non une charge d'exploitation. Donc je vais mettre 9,152. Je viens ici, je dis 9,152. Voilà, donc je dis hypothèse additionnelle, oui, je dis ok, je fais ajouter. Je peux mettre une poutre, ou bien je peux juste sélectionner et je clique comme ça. Il va charger toutes les poutres. Ok, donc une fois la charge placée, donc c'est pour ça que tu vois ici en jaune, c'est les charges linéaires placées au niveau des poutres avec leur valeur 915,2, c'est-à-dire 9,150 kN. Parce que nous sommes ici en kN, nous ne sommes pas en décanewtons, mais notre logiciel ici est réglé en kN. À tel point, quand tu cliques sur la charge, tu vois ici c'est en kN par mètre. Et la valeur qu'on avait trouvée là-bas aussi, c'était en kN par mètre. Bien. Donc après ça, on va essayer de dupliquer, c'est-à-dire de copier des poutres qui sont ici jusqu'au niveau supérieur. Pour copier, qu'est-ce que je fais? Je dis je vais grouper. Voilà. Je vais venir ici sur un groupe, je vais copier les éléments du groupe. Ici, je dois copier des éléments dans le même groupe, copier des éléments avec symétrie, mais moi je vais copier les éléments dans un autre groupe. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais copier dans un autre groupe. Maintenant, on me demande de copier premièrement les charges, de copier les poutres, de copier les tables. Non, nous on copie les deux. On copie les poutres avec leurs charges. Accepter. Une fois accepté, j'ai la possibilité de sélectionner toutes les poutres. Je sélectionne toutes les poutres et je viens ici copier dans le même groupe. Quand je clique ici, ça me donne, ça s'ouvre, ça donne cette partie. Qu'est-ce que je fais? J'augmente ici, je fais copier. Je vais encore ici, je fais copier. Je monte ici, je fais copier. Je monte ici, je fais copier. Je vais comme ça, je fais copier. Et c'était le dernier niveau. Et je ferme. Je fais annuler, je ferme et je regarde en 3 dimensions pour voir mes éléments copiés. Voilà, c'est ça qu'on a copié en 3D. Voilà, et ça nous donne ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de placer les planchers. Donc, j'enregistre. Pour les planchers,
j'ai dit que je travaille en équivalence avec les dalles pleines de 12. Je fais ici dalle, insérer, plancher. Je clique dessus. Je travaille avec les dalles pleines. Je dis dalle pleine de 12 cm. Je dis accepter. Je vais cliquer de là à là. Je clique de là à là et je vais travailler comme ça. Voilà. Mais ici, je dois supprimer. Parce que ici, c'est les escaliers. Je supprime la dalle ici. Je vais au niveau supérieur. Toujours 12. Je vais travailler comme ça. Voilà. Je vais encore au niveau supérieur. Je vais encore au niveau supérieur. Je vais au niveau supérieur. Après, je vais supprimer ça. Je prends ça, je supprime. Je vais au niveau supérieur. J'ajoute dalle. Ici, on peut fermer. Terrasse non accessible. Nos affiches en 3D. Voilà, nous avons ça. Nous avons ça. Ici, là où tout est ouvert, c'est là où se trouvent nos escaliers. Donc, nous avons notre modèle ici. Je fais accepter. J'enregistre. Maintenant, une fois fini de faire ça, maintenant il faut enregistrer.